Serais-tu pour une convention citoyenne sur l'IA? Bien sûr. Ouais. T'as signé la pétition? Alors, on vient Non, de se voir. on vient de se rencontrer en On vient fait. de se rencontrer, Elle peut, donc elle c'est peut un pas, petit peu elle peut pas, compliqué. elle peut pas l'avoir signé. Je m'appelle Pascal Chemin, je suis comédienne et je prête ma voix à des personnages dans des animés, des séries, des films, etc., des livres audio, des jeux vidéo. Comme quoi d'ailleurs? Je suis comédienne. Je sais pas, en manga Hunter x Hunter, en film des animaux fantastiques, en jeux vidéo le commandant Shepard dans Mass Effect, Apex. Tu me racontais tout à l'heure la genèse de ton combat sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que tu luttes pour un doublage fait par des humains, pour des êtres humains. Quelle a été la genèse en fait de cette lutte? La jeunesse de cette lutte, c'est qu'il y a des fans qui ont dit vouloir cloner ma voix pour un jeu vidéo qui n'était pas commercialisé en France et qu'au lieu de me demander, ils ont dit qu'ils pouvaient, avec 5 minutes d'un échantillon de ma voix, faire dire à une voix virtuelle ressemblant à la mienne des dialogues, etc. Voilà, ça c'était il y a 3 ans, je suis un peu montée au créneau et le truc s'est pas fait, ils se sont excusés, etc. Bon voilà. Comment l'IA générative impacte ton métier en tant que doubleuse? Comment elle l'impacte? C'est-à-dire que pour l'instant, l'IA générative est basée quand même sur le vol des données personnelles et du savoir-faire des comédiens, donc à la fois sur ce qui les caractérise, vol de données personnelles, et puis vol de la propriété intellectuelle, puisque en tant qu'artiste-interprète, nous sommes propriétaires de nos interprétations selon le code de la propriété intellectuelle. L'IA générative vole tout ça sans demander évidemment d'autorisation, c'est du vol, s'entraîne sur nos données pour après essayer de restituer des choses un peu crédibles. Donc après, on se retrouve avec des dialogues qui peuvent être générés par une intelligence artificielle. On peut se retrouver avec des sous-titres qui sont faits par de l'intelligence artificielle, après qui sont corrigés par des auteurs qui ne sont plus auteurs, qui deviennent correcteurs seulement. On peut avoir des voix virtuelles sur des documentaires, sur des livres audio aussi, etc., etc. Voilà, on a ce qu'on appelle une bouillie, et ce que j'appelle moi du hashtag merde en barre. Voilà. Il ne s'agit pas d'être contre l'intelligence artificielle, il s'agit qu'elle soit encadrée, et que surtout que cette IA générative ne se développe pas au détriment de l'humain. Oui, nous sommes dans une société qui doit évoluer. La difficulté, c'est que toutes ces matières premières ont été pillées allègrement, pas seulement en doublage, mais pour les animateurs, pour les graphistes, les musiciens, on n'en parle pas, les auteurs, etc., etc. Cette matière première n'est pas une matière première gratuite, n'est pas une matière première à voler. Quand on fait du pain, on ne vole pas la farine. Est-ce que tu serais à l'aise à l'idée de doubler, je sais pas, un personnage généré par IA ou interpréter un dialogue qui aurait été généré par IA? Non, ça m'emmerderait. Honnêtement, ça m'emmerderait. Un texte généré par IA, oui, ça m'emmerderait parce que ça voudrait dire que je ne suis pas forcément hyper solidaire de mes camarades d'auteurs. Après, est-ce que je le sais ou est-ce que je ne le sais pas? C'est aussi ça. Moi, pour faire un choix, accepter ou refuser, j'ai besoin qu'on soit transparent avec moi. Et c'est pas toujours le cas. Donc peut-être que ça m'est arrivé de faire du doublage sur des textes qui ont été traduits par ChatGPT. J'en sais rien. Probablement. Mais ça m'emmerde. Et puis surtout, nos complexités et nos différences font la richesse du monde. Donc tout d'un coup, si tout le monde est capable de faire la même chose, si tout le monde est capable de créer la même musique, si tout le monde est capable d'écrire le même texte, ou de faire la même affiche, ou de faire... Quel sens ça a? Quel sens profond ça a? Tu donnerais quoi comme conseil à ces petites productions justement qui n'ont pas assez d'argent pour payer un doubleur ou une doubleuse professionnelle? Qu'ils le fassent eux-mêmes, déjà. Qu'ils essayent. Et puis qu'ils voient. Mais qu'ils le fassent eux-mêmes avec leur voix. Puis s'ils trouvent que c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est un métier, parce que pour arriver à un certain résultat, ça a été des années d'apprentissage, etc. Parce que c'est du travail. C'est du travail, il faut que l'information passe. C'est comme ça que les choses peuvent bouger. C'est ensemble et je crois en le collectif. Après, c'est le processus pour arriver à
quelque chose qui est important aussi. Comme dans l'art. Comme dans l'art, exactement. Ouais. Mais signez la pétition, faites-vous entendre.